Je m'appelle Jean-Pierre Luminet, je suis astrophysicien, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille actuellement au laboratoire d'astrophysique de Marseille, tout en restant associé au laboratoire de l'Observatoire de Paris, où j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Le trou noir, c'est une conséquence en fait incontournable de ce qu'on appelle les théories de la gravitation, qui nous disent que les particules sont attirées dans des champs de gravité vers le centre, etc. Et donc, on sait que dans certaines configurations, par exemple des grosses étoiles qui n'arrivent plus à fabriquer d'énergie en fin de vie, le cœur de ces étoiles finit, parce que toutes les particules sont attirées vers le centre, finit par s'écrouler, se contracter, on appelle ça l'effondrement gravitationnel. Et certaines théories de la physique nous disent que dans beaucoup de cas, ce sera le cas de notre Soleil par exemple, ça ne va pas former un trou noir, ça va former une sorte de résidu d'objet très compactifié avec une surface solide, mais la contraction va s'arrêter. Oui, mais on a aussi certaines lois de la physique fondamentale qui nous disent que au-dessus d'une certaine masse critique, rien ne peut résister à cet effondrement gravitationnel. Donc la matière est quasiment indéfiniment écrasée. C'est ça qu'on appelle le trou noir. Mais évidemment, cette description n'est que partielle, parce que maintenant, pour réellement comprendre, expliquer, modéliser ce qu'est un trou noir, il faut faire appel à la fameuse théorie d'Einstein, la relativité générale, qui décrit en fait les effets de courbure de l'espace et du temps. Ça veut dire qu'en fait, lorsque une masse se contracte dans l'espace et le temps, elle creuse une sorte de puits de gravité qui va devenir tellement profond que si l'on se met à franchir le bord du puits, on ne peut plus en sortir, même si on est un rayon lumineux. Donc finalement, la définition la plus simple que l'on peut donner d'un trou noir, c'est une configuration de matière tellement compacte, densifiée, massive et dense, que rien ne peut plus en sortir, ni matière, ni lumière. Donc ils sont invisibles, et c'est ça qui va poser le problème. Existent-ils vraiment dans l'univers si on ne peut pas les voir ?